Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui vous raconte comment se forme le phénomène de pluie verglaçante. Alors, donc comme vous savez, grâce à la vidéo que j'ai faite dernièrement, qu'est-ce que la pluie verglaçante? Donc du coup vous connaissez, je vais vous rappeler un petit peu. Alors, c'est une inversion de masse d'air. En fait, c'est une pluie avec des gouttelettes d'eau qui sont inférieures à 0 degré. Et donc, dès qu'elles touchent les objets, elles gèlent instantanément car elles ne peuvent pas geler pendant qu'elles sont en train de tomber car elles sont en mouvement. Voilà, donc c'est à peu près ça. Maintenant, comment elles se forment? Enfin, comment se forme ce phénomène? Eh bien, en règle générale, enfin tout le temps même, elles se forment juste avant un redout par l'ouest. Enfin, en France, c'est comme ça. Moi, je parle pour la France. Hein. Et pour tous les autres pays, sauf que je ne sais pas ça vient de quelle direction. Ouest, est, mais pour la France, c'est par l'ouest. Hein. Avant, un redout par l'ouest. Car, avant de toucher le sol, avant que cet air doux touche le sol, donc arrive à l'altitude 0, il s'engouffre en moyenne altitude, c'est-à-dire à l'altitude environ 1000 mètres. On va dire ça. Donc, à l'altitude 1000 mètres, l'air, du coup, enfin les températures deviennent positives, au-dessus de 0 degré, c'est-à-dire, voilà, au-dessus de 0 degré. Donc, la pluie, enfin la neige qui part des nuages, rencontre cet air doux et se transforme en pluie. Sauf que, avant que l'air doux n'arrive à l'altitude 0, donc vu qu'il s'est engouffré qu'en moyenne altitude et pas à altitude 0, en altitude 0, donc oui, en pleine plutôt, je vais dire en pleine maintenant, et ben il faut encore que 0 degré maximum, voire même inférieur, moins 1, moins 10 même, voilà. Minimum, enfin maximum 0 degré. Donc vu qu'il fait maximum 0 degré, ben, la pluie va se refroidir. Elle va pas geler. Du coup, elle va juste se refroidir. Et donc, elle va geler. Enfin, qu'est-ce que je dis? Elle va se refroidir. Mais elle va pas pouvoir geler vu qu'elle est que en mouvement. Et dès qu'elle va toucher un objet, du coup, elle va geler. Voilà, donc ce phénomène se forme juste avant un redout. Voilà, entre la fin d'un coup de froid et le début d'un redout. Donc pour que ce phénomène se forme, il faut qu'un redout se forme. Voilà, c'est pour ça que la pluie verglaçante se forme. Mais si l'air doux viendrait s'engouffrer en pleine avant la moyenne altitude, alors ce serait que de la pluie. Parce qu'il fait froid en haute altitude et en moyenne altitude, ce serait de la neige, mais ensuite, vu qu'il ferait doux, ce serait que de la pluie en pleine. Donc voilà, en fait, c'est une inversion de masse d'air. Le phénomène de pluie verglaçante se forme à cause d'une inversion de masse d'air due au début d'un redout. Voilà, donc vous savez tout. Vous savez que la pluie verglaçante se forme grâce au début d'un redout et c'est une inversion de masse d'air qui est due au début d'un redout. Voilà, maintenant vous savez tout, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Voilà. A plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!